Bonjour, bienvenue à tous dans notre chaîne. Encore une fois, je vous bénis dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire le pain à sandwich. Alors, sans plus tarder, allez-y, abonnez-vous dans notre chaîne avant que nous puissions aller plus loin. Cliquez sur l'icône s'abonner là-haut, connectez-vous avec nous. Hey everybody, welcome to my YouTube channel. I bless the Lord for your presence. So today we're going to learn how to make this bread loaf, this sandwich bread. So without further ado, I'll ask you to go ahead to subscribe to our channel, to join the family before we go even further in today's video. So stay tuned if you really want to learn how to achieve this beautiful looking and tasty bread loaf. Pour notre recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'un peu d'eau tiède, 3 verres de farine, une cuillerée à soupe de sucre, un tiers d'une cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de levure boulangère, je dois insister, et nous aurons aussi besoin de 2 cuillères à soupe d'huile ou de beurre fondu. For this recipe, we need a little bit of warm water, 3 glasses of bread flour, 1 tablespoon of sugar, 1/3 of a tablespoon of salt, 2 tablespoons of yeast. We also need 2 tablespoons of oil or melted butter. Mix all the ingredients together in a bowl. So all dry ingredients first in the bowl. Alors mélangez tous les ingrédients secs dans un grand bol. Y compris la levure, n'oubliez pas du tout la levure, malgré que j'ai pas montré ici, mais mettez aussi la levure. Rajoutez progressivement de l'eau jusqu'à obtenir un mélange homogène, tout en veillant à ce que la pâte soit toujours dure. After mixing all your dry ingredients, including the yeast, you will now add your water progressively. Make sure the dough remains firm, and then after mixing it, cover it and let it rise for about an hour. You can also add your oil in the same time or at the same time when you are adding the water. Alors après avoir ajouté votre eau et que vous avez vu que votre pâte est maintenant homogène, en mélangeant votre pâte, vous pouvez déjà rajouter aussi votre huile ou votre beurre afin que les mélanges soient homogènes, afin d'obtenir un mélange homogène. Donc faites comme je suis en train de faire ici dans la vidéo. Et voilà. So I will advise you to do what I'm doing in the pictures, like right now. Just the way I'm adding oil or my butter, you can do the same. Après tout ça, mettez votre pâte dans un autre bol, couvrez la pâte et laissez la pâte se lever pendant au moins 1 heure du temps. Et après 1 heure du temps, lorsque vous avez votre pâte très bien levée, vous allez alors donner la forme à votre pâte à l'aide de vos mains. Donc vous allez pétrir légèrement juste pour donner la forme. Once that your dough doubles the size, you can take your dough, place it in a pan, start kneading easily just to shape it, to give it a rectangular shape, for you to place it in a rectangular bread mold to obtain the shape that we're looking for this bread recipe. Alors après avoir pétri légèrement ou encore après avoir donné une forme rectangulaire à notre pâte, vous allez directement aller placer votre pâte dans une moule rectangulaire parce que nous avons besoin que les pains puissent avoir la forme rectangulaire. Alors vous allez les placer à l'intérieur de votre moule et n'oubliez pas du tout de mettre aussi un peu de beurre dans votre moule de manière à ce que le pain ne puisse pas coller dans la moule.
So I would like to add something. You should really batter your mold, like your baking mold, before you place the dough in the mold. Après avoir mis votre pâte dans cette mold, vous allez alors laisser la pâte monter encore pendant 20 minutes. So after putting your dough in this rectangular mold, you should let it rise again for 20 minutes. Just go ahead, cover it with a lid, and just the way I'm doing here, I'm covering it knowing that it's gonna rise, and I'm leaving a little space on top for it to rise easily, for it to rise freely. Alors je laisse un peu de l'espace pendant que je suis en train de mettre cette feuille d'aluminium, de manière à ce que ma pâte puisse se lever librement. Alors après 20 minutes, je vais enlever cette feuille d'aluminium et je vais brosser ma pâte qui a déjà la forme avec un peu de jaune d'œuf. After 20 minutes, that my bread dough has now a really good shape, a rectangular shape, just like we want it, and it's already risen. I'm gonna go ahead and brush it with some egg yolk. So this process is called egg wash. I'm gonna egg wash it before I pop it in the oven. Make sure that your oven is already preheated in 390 degree for you to have a very good result. Rassurez-vous toujours que votre four avait déjà été chauffé en avance dans la température de 250 degrés Celsius ou peu importe le degré que vous utilisez pour cuire tout ce que vous êtes en train de mettre dans votre four. Et voilà alors notre résultat. Et le résultat est vraiment parfait. Et c'est très bon. Vous pouvez manger du thé avec ce pain. Vous pouvez faire des sandwichs avec ces pains. Et c'est très bon et parfait. Well, hey guys, this is my results. My final and last results of our rectangular bread, our bread loaf, our sandwich bread. You can eat this with tea. You can do your sandwiches. This is so great because you know what goes in your bread, in your food. This will help you remain healthy. You know what you're eating. You know all the ingredients that are used in your bread. So let God bless you, and thank you so much for watching this video. I hope to see you next time. Alors que Dieu vous bénisse et on se revoit dans la prochaine vidéo.